Bienvenue et bonne année, bienvenue dans cette Actu Show nouvelle formule, nouveau générique, nouvelle formule. Je vais dorénavant ne plus m'attarder spécifiquement sur certains produits, mais plutôt vous faire part de mon expérience et de mes observations sur le marché technologique et sur toutes les innovations technologiques. Et cette année commence tout de suite d'entrée de jeu avec le plus gros salon de l'électronique grand public qui est le CES à Las Vegas. Il vient de fermer ses portes très récemment et nous allons nous attarder sur quatre parties de ce CES qui ont été assez importantes et assez intéressantes au point de vue des innovations et de ce que va nous réserver le futur. Donc les parties que je vais traiter sur ce podcast, ça sera les télévisions, les jeux vidéo, les objets 3.0, les objets connectés, et aussi une dernière partie sur les smartphones, mais bien que cette partie soit un peu plus restreinte, car nous avons eu beaucoup moins de choses à nous mettre sous la dent. Au niveau des télévisions, on peut remarquer que le marché a vraiment bougé cette année, contrairement à l'an dernier où tout était encore sur les Smart TV, ce qui était les constructeurs proposaient des options dites Smart, contrôle à la voix, contrôle à la télécommande tactile, contrôle un peu à la Wiimote, etc. Et aussi beaucoup de 3D. Tout ça c'est un peu parti à la trappe cette année. Tous les constructeurs se sont uniquement recentrés sur vraiment la télévision en tant que telle. Donc l'objet pour diffuser à la fois les programmes télé et puis pour regarder les films dans son salon. Tous les constructeurs se sont recentrés sur cette activité-là. Et on va voir qu'ils ont quand même apporté une nouvelle innovation qui est donc l'Ultra HD, je vous en ai parlé l'an dernier. C'est vraiment la nouvelle ultra définition, quasiment 4 fois celle que vous avez actuellement sur vos téléviseurs HD. Et aussi on peut voir qu'il y a eu vraiment une croissance exponentielle des tailles de télévision. Donc comme on a pu le voir sur le petit film de LG, la promotion de LG, les télévisions passent de 55-64 pouces à 85 pouces, ce qui sont vraiment des choses assez énormes pour mettre dans son salon. Une seconde innovation du côté design, c'était les télés incurvées. Donc là nous avons un exemple avec Samsung qui a présenté un modèle de télé incurvée. Pareil, là c'est un modèle aussi très grand de 65 pouces. Donc c'est pour permettre une meilleure immersion dans les images. Et c'est aussi encore une télévision en ultra haute définition. Donc c'est quand même intéressant. Le rendu des couleurs est quand même aussi très très performant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces télévisions qu'elles vont prendre de la place dans le salon, donc c'est vraiment c'est des télévisions pour les Américains, donc ils ont de la place, ils sont habitués à ces choses-là, mais si on compare avec sur ce petit graphique que je vais vous montrer tout de suite, donc si on se base sur une taille standard en Europe qui est entre 40 et 50 pouces, donc là j'ai du 42 pouces, et une télévision 85 pouces, donc le haut de gamme actuellement disponible sur le marché. Donc vous voyez, déjà 42 pouces c'était 106 cm, c'est quand même déjà un bel objet, et 85 pouces c'est 2,15 m, donc on se rapproche vraiment des écrans type cinéma, et c'est vrai que tout le sens de la ultra haute définition sur des écrans de cette taille là prend vraiment son ampleur. Donc on assiste à une métamorphose du marché, donc des écrans plus grands et une nouvelle définition d'écran. Mais par contre, qui dit nouvelle définition d'écran dit quel contenu à mettre dedans. Et effectivement là c'est un peu la soupe à la grimace, car il n'y a pas de contenu. Le Blu-ray ne va pas délivrer tout de suite des images en ultra haute définition. Et Sony a quand même donné des indications. Ils vont refaire une centaine de Blu-ray. Donc quand je dis 100, c'est pas à l'unité, c'est 100 films qui sont sortis récemment, encodés en ultra haute définition, justement pour bénéficier sur leur
sur leur nouveau système et nouvelle télé. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est quand même ce qui a été un peu choquant, c'est que en fin 2012, Sony a sorti une télé de 85 pouces en ultra haute définition et son prix de vente était de 25 000 $. Sur le salon, les constructeurs ont déjà baissé le prix quasiment par deux, donc les modèles haut de gamme étaient déjà plus qu'à 15 000 $, on va dire. Bon, effectivement, c'est déjà hors de prix, mais le prix a déjà baissé en moins de 6 mois. Et les constructeurs chinois comme Haier ont annoncé des écrans Ultra HD aux alentours de 6 à 7 000 euros. Donc on voit que les prix sont vraiment tirés vers le bas très très rapidement. Et donc cette technologie, encore plus que la technologie Full HD qui est maintenant démocratisée dans le salon, il va falloir attendre un petit peu avant de se lancer dedans parce que les prix vont chuter très très rapidement. Et il faut vraiment faire attention à la fois au contenu et qu'est-ce que vont nous proposer les programmes et les fabricants pour quand même bénéficier de ça. Une dernière nouveauté qui a été intéressante, qui a été présentée, c'était le Multiview. Le Multiview, c'est basé sur la technologie 3D, comme vous pouvez ne pas comprendre ce qui se passe à l'écran avec des images toutes floues. En fait, c'est deux images qui sont diffusées en simultané sur la télé. Et donc, on va utiliser une ligne pour une image, une autre ligne pour une autre image, et les lunettes, à la façon des lunettes 3D, vont garder uniquement une ligne sur deux, et donc vous allez voir soit un programme, soit l'autre. L'intérêt dans le salon, c'est soi-disant pour regarder deux émissions de télé, ou une émission de télé et un DVD sur la même télé. Moi, je j'ai pas trop un intérêt par rapport à ça, mais par contre, c'est plus dans le jeu vidéo, où ça va pouvoir quand même avoir un impact, c'est-à-dire que vous pourrez jouer à votre console sans gêner forcément le fait que les personnes qui vivent avec vous puissent regarder la télé ou pas. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que c'est intéressant, parce que vu que la télé ne va pas diffuser les deux sons en même temps, vous êtes obligé à chaque fois d'avoir un casque chacun, donc pour écouter le son dans un casque, ce qui n'est pas vraiment très intuitif ni agréable de faire ça quand on regarde une émission de télé basiquement. Vu que je parlais des jeux vidéo, nous allons tout de suite attaquer le deuxième partie de ce podcast, qui est les jeux vidéo. On ne s'attendait pas forcément, mais ce CES a été vraiment le coup de théâtre. Donc déjà le premier à déverrouiller le marché, ça a été Nvidia qui a présenté une console basée sur Android en Tegra 4 avec un écran portable de 5 pouces tactile, et aussi par contre, donc, comme vous le voyez, un vrai gamepad. Et donc cette petite console qui a pour l'instant le nom de code Shield devrait sortir assez rapidement, et le fait que ce soit quand même un constructeur renommé qui s'y colle, c'est quand même un gage de qualité et de suivi surtout. Et par contre, la chose qui est intéressante et qui a bluffé un peu tout le monde, c'est, comme vous pouvez le voir là, Assassin's Creed 3 qui est jouable sur la petite console. Donc en fait, vous allez pouvoir jouer à vos jeux PC directement sur cette console. En fait, le PC va streamer le jeu sur votre console, et donc vous avez le portable. Donc ça, c'est vraiment un atout assez intéressant. On va voir comment va se décliner tout ça, comment le marché va réagir. Et ça, c'était déjà un premier coup de semonce intéressant. Le deuxième coup de semonce, encore plus gros, ça a été Steam, qui, par son partenariat avec QXI, a présenté ce qu'on appelle communément une Steambox. Donc c'est un petit boîtier qui va se connecter à votre télé et qui sera capable de se connecter donc, au serveur Steam qui est comment s'appelle, le fournisseur online de jeux le plus important sur PC. Et donc vous allez pouvoir bénéficier directement sur votre télé sans avoir à monter un ordinateur à la plateforme Steam et donc à tous les jeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Steam, justement, le principe, c'est qu'ils font beaucoup de soldes et les jeux sont vraiment pas chers du tout. C'est que des jeux donc en téléchargement, et donc ça, c'est vraiment un coup porté à l'industrie du jeu vidéo des consoles de salon
actuelle, c'est que vous allez pouvoir avoir dans vos salons un mini PC prêt à l'emploi, facile d'accès pour justement tous les joueurs qui n'aiment pas monter des PC, etc. Donc là, c'est encore des protos, hein, mais d'ailleurs, il s'appelle le Piston, c'est rigolo. Il est assez joli, il pourra certainement aussi servir de media center, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre pour Steam et tous ses collaborateurs. On va passer maintenant à une autre partie, encore aussi un troisième objet toujours basé dans le jeu vidéo qui a été montré. C'est Razer, le fabricant de périphériques, notamment dédiés à StarCraft, etc. C'est une tablette tactile sous Windows 8 qui est munie comment on pourrait appeler ça, un périphérique de type gamepad. Donc autour de la tablette, vous avez deux sticks, des boutons, etc. Vous avez la partie tactile donc sur l'écran de la tablette Windows 8. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est le Windows 8 façon PC, donc avec un vrai processeur de PC. Donc vous avez accès à tous vos jeux PC standard, hein. C'est pas des jeux émulés, donc vous avez aussi donc accès à Steam, etc. Donc c'est une tablette, donc vous avez soit l'accessoire avec le gamepad, soit vous pouvez la connecter avec un clavier souris, tout ce qu'il y a de plus classique, et vous en servir comme un petit ordinateur portable. Donc c'est quand même assez, par contre, encombrant, hein. Si vous avez vu dans les mains du journaliste, c'est une tablette de plus de, je crois, 13 pouces, 14 pouces, donc c'est assez encombrant. Le form factor est assez gros parce qu'il faut beaucoup de batterie, parce que c'est un processeur de PC, etc. La batterie, par contre, est interchangeable, ce qui est pas négligeable dans cet objet. Voilà pour Razer. Donc on peut voir que le jeu vidéo a quand même beaucoup bougé sur ce salon. J'ai pas parlé de tous les petits projets qui sont apparus sur Kickstarter, de ce qui était comme la Ouya ou d'autres choses, qui sont des petites consoles Android qui coûtent 3 fois rien à produire ou qui sont vendues autour de 100$, mais là qui sont uniquement Android. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette partie? C'est que donc il y a 3 nouveaux gros acteurs sur le marché, donc Nvidia, Razer et Steam, sachant que au mois de juin, donc à l'E3, nous devrons avoir des nouvelles de Sony et de Microsoft qui vont nous présenter à la fois leur nouvelle console, la Xbox 720 et la PS4. Enfin, les noms ne sont pas définitifs, mais ils vont forcément annoncer des nouvelles consoles. Donc là, nous avons vraiment un peu un embouteillage sur le marché entre la Wii U qui est sortie, qui peine quand même à trouver son public par cause de manque de jeux, la Steambox qui risque de faire très mal si elle est vendue très peu cher et qui donne accès à un catalogue de jeux formidable sans configuration sur votre télé. Nvidia qui essaye de se positionner à la fois sur le portable alors que c'est un marché qui est très très dur d'accès. La PS Vita ne se vendrait pas beaucoup, la 3DS se vend uniquement parce que son prix a baissé, et Razer qui nous a sorti un espèce de tablette tactile PC nomade un peu bizarre. Donc le marché vraiment bouge. Ça va être intéressant de ce qui va se passer dans les prochains mois, notamment jusqu'à l'E3, pour voir comment vont réagir les grosses majors du jeu vidéo. On parlait justement de Sony qui risquait peut-être de bloquer la vente de jeux d'occasion. On va se tenir au courant par rapport à ça. Troisième partie, avant-dernière partie, les objets connectés. Je vais faire assez court. Ça a été aussi la profusion de petits objets connectés, à la fois le parrot qu'on voit là, l'espèce de petit bâtonnet à planter dans les fleurs qui va vous donner l'hydrométrie, quand est-ce qu'il faut arroser les fleurs. Nous avons eu la fourchette qui va vous spécifier combien de temps vous mettez pour manger, ce que vous mâchez, etc. Le Nest 2.0 qui est une espèce de thermostat intelligent connecté à vos smartphones, des montres connectées, des bracelets qui prennent votre tension, etc. Et vous pouvez voir aussi une Audi connectée, enfin pas vraiment connectée, mais qui est capable de se garer toute seule dans un parking et qui est connectée à votre smartphone, qui peut venir vous chercher par exemple à l'entrée du magasin. Elle vous pose devant le magasin, vous dites allez, gare-toi, et quand vous avez fini de faire vos courses, elle revient. Donc c'est vraiment
tout un ensemble de petits gadgets. Bon, l'Audi, c'est pas, pas un petit gadget, hein, c'est un gros joujou, on va dire, mais c'est tout un ensemble de choses qui s'interfèrent avec votre smartphone et votre tablette et vos objets usuels. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces choses-là? Est-ce que le marché est assez prêt pour que vous succombiez à tout ça? Je ne sais pas trop. C'est assez, c'est un peu la profusion, donc ça mérite de s'y attarder si vraiment vous avez un besoin. Par exemple, je sais pas si vous faites crever toujours vos plantes et que ça vous coûte trop cher de racheter des plantes, peut-être que le Parrot Green Flower Power pourra vous aider. Est-ce que ça a vraiment intérêt de savoir comment je rampe très vite ou combien de fois on mâche? Enfin voilà, c'est vraiment des choses un peu geek au plus large terme, mais c'est l'intérêt bien fondé de ces choses est quand même assez rigolote à suivre. Bon, en plus, ce qui on peut dire Cocorico, c'est quand même 2-3 Français qui décrochent la palme, notamment Paro qui a fait vraiment beaucoup de pushing sur toutes ces choses-là depuis leur drone. Donc c'est intéressant de voir quand même que le marché propose avec des nouveaux acteurs, des startups, des choses intéressantes. Donc vu que tous ces objets connectés ont besoin d'une tablette ou d'un smartphone, nous venons tout simplement de trouver une transition idéale pour passer à la partie smartphone. Alors cette partie smartphone, elle est aussi relativement courte parce que il n'y a pas eu beaucoup d'annonces. La première, c'était Sony qui a dévoilé le Xperia Z et le Xperia ZL. Donc je vais juste vous passer la publicité officielle. Donc moi je trouve que c'est un bel objet, hein, bien dans le style Sony, c'est-à-dire assez carré, avec des jolis matériaux noirs, du vert avant à l'arrière, de très bons composants, donc un écran Full HD, hein, donc ce que vous avez sur votre télévision actuellement, un capteur de photo assez important. Toujours le sans contact, hein. Sony a été un des pionniers sur le sans contact, il reste toujours sur cette voie-là. Une caméra, donc ce que je disais, 13 mégapixels, donc vraiment impressionnant. Donc c'est tout le savoir-faire de Sony. Et trois petites choses, donc la connectivité avec les autres produits de la marque, hein, pour justement partager en un clic des choses entre multi-écrans. Et l'autre chose qui est intéressante, comme on va pas le voir là, c'est un téléphone qui est, j'allais dire waterproof, non, qui résiste aux éclaboussures, c'est-à-dire que voilà, sous la pluie, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez sans craindre faire tomber des gouttes dessus, même voilà, il résiste à la poussière et à l'eau, donc vous pouvez le nettoyer carrément comme ça. Et une dernière nouveauté de ce téléphone, c'est le mode HDR, donc pour faire des films en HDR, donc ce qui donne quand même des choses assez intéressantes et assez pratique à partager. Bon, si vous aimez les chevaux, c'est bien. En plus, vous avez une magnifique publicité avec deux amoureux et des chevaux sur la plage. Que demande le peuple de plus? Donc c'était un peu la grosse nouveauté de ce smartphone. Donc Sony avec son Xperia Z, c'est vraiment un mobile haut de gamme, il va être vendu aux alentours des 650 €, donc c'est quand même pas rien non plus. Deuxième news smartphone, c'est Huawei qui a présenté son nouveau aussi mobile haut de gamme, le D2. Alors voilà, le Huawei, ils font des bons smartphones, pas trop chers, mais ça met tellement longtemps à arriver en Europe. Donc là, ils nous présentent le remplaçant du D1 Quad qui vient juste d'arriver en Europe, donc qui a été présenté l'an dernier. Donc ça va mettre 6 à 9 mois à venir, c'est un peu dommage. Alors que le Sony, lui, va être disponible dès février. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est un mobile de 5 pouces, comme le Sony, effectivement, j'ai oublié de vous le dire. Donc la taille des écrans de smartphone est en train aussi de prendre sévèrement l'ascenseur. 5 pouces, ça commence à être gros, hein. 5 pouces, c'était le premier Galaxy Note. D'ailleurs, notamment je vais spoiler la vidéo, le journaliste va comparer cet écran, ce Huawei D2 avec un Samsung S3. Vous allez vous rendre compte de la taille. Donc déjà le S3, moi je le trouvais un peu grand, notamment pour tout ce qui est personnes
à la petite main ou voire des femmes. C'est vraiment un peu un smartphone qui était grand, le Galaxy S3. Et là, on prend encore l'ascenseur. On voyait que les bords enfin, le bord du smartphone est quand même encore aussi assez large. Donc ça fait des objets qui sont assez encombrants à transporter. Au niveau des fonctionnalités, bon, il a quasiment tout. C'est un quad-cœur. Il aura la version 4.1 d'Android, donc quasiment la dernière version. Il a une surcouche constructeur un peu qui mime iOS. Au niveau de la taille, c'est quand même assez gros, c'est du plastique. Là voilà, on le compare avec le Galaxy S3, donc vous voyez déjà le Galaxy S3 qui n'est pas un smartphone très petit, il dépasse en largeur et en hauteur le Huawei D2. Et en fait, on va se rendre compte, là le journaliste a un Galaxy Note, un Note 1, donc c'est quasiment la taille d'un Galaxy Note, donc c'est vraiment du gros. Et c'est pas les seuls à sortir en cette taille-là, donc vraiment en 2013, c'est l'année de l'expansion, on va dire, tant dans les télés que les smartphones. Tout le monde a pris des hormones, c'est n'importe quoi. Donc au niveau des smartphones, il n'y a pas eu trop de nouveautés parce que dès le mois de février, il y a le Barcelone Mobile World Congress. Donc c'est là où on va avoir toutes les grosses nouveautés smartphones. Donc HTC, LG, Motorola vont certainement venir en force là-bas. Très peu de temps après, au mois d'avril, il y aura aussi le Google I.O. qui va donc certainement nous lâcher 2-3 petites informations sur les nouveaux Nexus. Donc aussi pareil, le smartphone ne devient plus vraiment très important pour le CES, car il y a des événements à côté qui prennent le pas sur ça. Et comme d'habitude, toujours le grand absent de ce CES, c'est Apple qui génère ces événements dans son coin. Donc merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle émission de l'année. J'espère que vous avez apprécié le nouveau générique et le nouveau format de l'émission. J'essaie de les faire beaucoup plus courtes et beaucoup plus punchy. Pour que vous ne vous ennuyiez pas, vous pouvez mettre des commentaires sur YouTube ou sur mon Google+, pour des réactions ou des questions. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour un nouveau Actu Show.